La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est vivant et sa présence nous comble. Dans la présence de Dieu, il y a plénitude de joie. En sa présence, il y a plénitude de joie. Alléluia. Alléluia. Bienvenue donc sur cette montagne, la montagne où l'Éternel transforme l'espérance en manifestation. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous tenir sur nos pieds et nous allons invoquer la présence de notre Dieu. Tu vas dire, Dieu, voici mon cœur, voici mon esprit, mon âme et mon corps. Parle-moi. Je veux que tu me parles à moi particulièrement ce matin. Élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui fais ton œuvre. C'est toi qui fais ton œuvre. Éternel, c'est toi qui fais ton œuvre. Esprit de Dieu vivant, viens, manifeste-toi ce matin. Conduis-nous, parle-nous, parle-nous, Dieu des cieux, parle-nous, nous voulons t'entendre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Veuillez vous asseoir confortablement en la divinité. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta sœur, bienvenue sur la montagne de la restauration. Salue-le, si tu peux te déplacer, salue-le. Bienvenue sur la montagne de la restauration. La montagne de la restauration. Bienvenue sur la montagne de la restauration. Tu viens te restaurer, déplace-toi, salue ton frère, souhaite-lui la bienvenue. Bienvenue sur la montagne de restauration. Bienvenue sur la montagne de restauration. La montagne de la restauration. Alléluia. 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 Bienvenue sur la montagne de la restauration. 2014 est ton année de restauration. Bienvenue, bienvenue sur la montagne de la restauration. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir en la divine présence. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de tristesse. Dieu est un Dieu de joie. Quelle que soit la situation qui t'a poursuivi pour venir ici, elle ne peut tenir devant la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. La joie du Seigneur est ma force. N'attends pas que tout aille bien pour louer Dieu. C'est quand rien ne va. C'est quand tout semble s'écrouler. C'est quand tout est noir. C'est là que tu proclames la parole. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas attendu que la lumière soit d'elle-même sur la terre pour qu'il fasse toute bonne œuvre qui nous retienne encore longtemps sur la terre. Toutes les bonnes choses de la terre, Dieu a regardé le chaos, mais ce n'est pas le chaos, le langage du chaos qu'il a parlé. Il a dit ce que lui veut voir.
Il dit que la lumière soit et la lumière fut. La terre est là. Terre pour produire toute espèce végétale et animale. Et la terre a commencé à produire. Alléluia. Nous ne sommes pas guidés, mus par les circonstances. On ne parle pas le langage des circonstances. On n'a pas le comportement circonstanciel. Alléluia. Amen. Dieu va nous faire du bien ce matin. Amen. Notre thème de ce jour s'inscrit dans le thème annuel 2014, mon année de restauration. Ce que tes yeux voient, c'est ce qui marque ton esprit. À force de regarder, tu finis par ressembler. C'est mis devant toi. Est-ce que tout le monde peut lever la tête et regarder vers la chair? 2014, mon année de restauration en Éden. Les passages bibliques sont là. C'était la grande introduction que nous avons faite le dimanche passé pour cette année. C'est de placer sous la bannière prophétique de ton année de restauration. Parce qu'au commencement, l'ordre initial, c'est ce que Jésus est venu rétablir. Notre restauration, ça consiste à retrouver ce que nous avons perdu. Au commencement, Genèse 2, 8, 9, Dieu planta en Éden un jardin. Il mit à l'intérieur toute espèce d'arbres agréables à voir et bons à manger. L'abondance, c'est le commencement. Et puis, il y a eu une parenthèse, la parenthèse de la chute, qui a provoqué le désert, l'avènement de nouvelles formes végétales, les ronces et les épines ont commencé à pousser suite aux piches. Mais le Dieu d'amour envoie le prophète Ésaïe. Il dit, je vais transformer ton désert en un jardin. Alléluia. Alléluia. Il envoie encore un autre prophète, Joël 2, 25, 27. Il dit, les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gilettes, les chenilles, je vais te remplacer cela. Le problème n'est pas qu'il y a eu le passage du dévoreur. Je vous avais dit, à la méditation de l'heure du triomphe du mercredi, le mal n'a pas d'avenir. Le bien triomphe toujours du mal. C'est une question de mentalité. Le bien triomphe toujours du mal. Parce que Dieu, c'est le bien par essence. Il a toujours la victoire. Il dit que c'est que le voleur a volé là. Les années de maladie ou de ceci ou de cela, Dieu va te remplacer. Il va te dédommager. C'est dans cette dynamique-là que nous sommes dans l'année 2014. Voilà ce qui nous attend. Ce qui nous attend tout au long de cette année 2014. 2014, mon année de restauration en Éden. Jésus a dit enfin, Jean 10, 10, le diable il est venu pour voler, pour tuer, pour égorger, pour détruire. Mais ça ne s'arrête pas là. Le destructeur n'a pas le dernier mot. Mais lui, Jésus est venu pour que les brebis aient la vie. Pas qu'elles végètent, mais qu'elle est en abondance. L'abondance se trouve en Éden. C'est là où il a planté toute espèce d'arbres agréables à voir et bons à manger. C'est ça ton partage tout au long de cette année. Alléluia. Amen. Quelqu'un répond Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois que cela est ton partage pour l'année 2014, acclame le Seigneur très fort. C'est un principe permanent, bien aimé. Retiens-le. Je ne cesserai de te le dire. La lumière n'a de sens que quand il y a des ténèbres. Alléluia. J'éclaire ici, la lumière du jour est déjà là. Ce n'a pas un grand impact. Mais quand il va faire nuit noire, vous verrez. C'est pendant que l'ennemi essaie de se manifester. C'est là qu'il faut montrer la foi. Et c'est là qu'elle a tout son sens. Tu veux voir la gloire de Dieu? Eh bien, les pierres précieuses, l'or, le diamant,
sont mises en rivière, pas sur un tissu blanc éclatant. Vous le savez, il y a notre frère qui est parti travailler dans une société où on fait des choses semblables. Alléluia. Mais ils mettent un tissu noir et on dépose le diamant maintenant, il scintille. Ça court. Bien. Quel est le thème du jour? Quelqu'un peut me rappeler cela? Ne pour triompher. Né pour être saint, né pour triompher. Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons voir en ces jours. Né pour être saint, né pour triompher. Avant d'aller en profondeur du thème, je voudrais attirer votre attention sur un fait. On pourrait dire un avant-propos pour que vous sachiez bien où vous êtes. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Dieu m'a appelé. Dieu m'a mis à part. Dieu m'a consacré à son service pour que je prêche le message qu'il m'a donné de prêcher. Pas pour que je prêche autre message. Il m'a consacré pour que je prêche le message de la bonne nouvelle du retour en vie. C'est ma raison de vivre dans le ministère. Et je ne prêcherai que ce message. Je prêcherai pas le message que prêchent les autres. Je n'enseignerai pas comme enseignent forcément les autres. Il y a plusieurs églises. Il y a plusieurs courants aujourd'hui. Il y a plusieurs choses qui se font en milieu chrétien. Quand il s'agit particulièrement du thème de la prospérité. La prospérité a été galvaudée par plusieurs. On l'a vidé de son sens. Prêchons prospérité. Les gens n'ont qu'à recevoir beaucoup d'argent. Fermez un peu les yeux sur comment ils vivent. Ce n'est pas ça. Faire en sorte que les gens viennent, que les paniers d'offrandes soient remplis. C'est ça qui est très important. Et on accepte toutes sortes de compromissions à cela. Je suis pas un arnaqueur, je ne vais pas blaguer quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a fait la grâce de le connaître. J'étais en pleine activité quand il m'a appelé pour le servir. Je n'étais pas au chômage et puis je dis mais c'est au garage, je m'avais servi Dieu. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais bien que vous vous réajustez dans votre pensée. Le thème de la restauration de l'année 2014, qui est notre année de restauration en Éden, je vous avais dit que chaque mois, il aura une disposition prophétique que Dieu va mettre en place pour actualiser cette restauration dans ta vie, pour qu'elle soit effective. Dieu envoie d'abord sa parole et sa parole produit des effets. Alléluia. Alléluia. Et ce mois de janvier, c'est le thème de la sainteté ou de la sanctification.
Ce que nous avons commencé à voir depuis le dernier trimestre pour la plupart d'entre vous, dernier trimestre de l'année 2013, des témoignages, des bouleversements, des choses étonnantes, sont la preuve de l'implication de Dieu dans le message qu'il m'a donné et qu'il confirme. Je resterai donc sous cette lancée. Alléluia. Né pour être saint, né pour triompher. La Bible dit que les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi se lève la lumière de l'Éternel. Les ténèbres couvrent la terre depuis que l'homme a été expulsé du jardin d'Éden. C'est le règne du diable. Et la Bible appelle le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage. Ésaïe chapitre 61 à 2. Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 2. Ésaïe 60, verset 1 au verset 2. Je fais la lecture. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Voici la condition générale de toute la terre. Mais il y a une exception. Sur toi, la lumière de Dieu apparaît. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, c'est-à-dire échappe au contrôle des ténèbres. Quelqu'un qui est éclairé n'est plus dans les ténèbres, dans la nuit noire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu s'adresse à toi et voici ce que Dieu dit. Nous l'avons déjà entendu. Psaume 82, verset 6 à 7. J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Mais vous mourrez comme le reste des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Qui avait dit? Est-ce le pasteur? Non, c'est Dieu. Il dit, j'avais dit. Pointez vos regards sur ce passage. Psaume 82. Ça choque l'entendement que une telle parole soit dans la Bible. Heureusement, comme c'est pas moi qui l'ai écrit, ça nous donne plus de poids. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. La parole de Dieu que nous avons reçue, voilà ce qu'elle déclare. Et nous avons vu que la parole de Dieu, quand elle vient, elle change ton statut. Comment? Par la nouvelle naissance qui fait de toi un enfant de Dieu. Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux. On devient comment? On devient enfant de Dieu. Ce qui est enfant de toute espèce se reproduit selon son espèce. Le petit d'un chien, c'est un chien. Il est de la race des chiens. Ce qu'un singe enfante est de la race des singes. Ce qu'une biche même bat est de la race des biches. Un rat ne peut pas devenir souris ou encore chat. Alléluia. Amen. Mais quand la parole s'adresse à des humains, Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu,
À tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Il y a un pouvoir qui te fait transplanter de la dimension humaine à la dimension divine. Alléluia. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu fait. Donc, la nouvelle naissance te met à part. Tu es né en Christ. Quand tu crois en Jésus, tu lui donnes ta vie, tu nais de nouveau. Et cette nouvelle naissance-là, elle te met à part, c'est-à-dire, elle te rend différent. Elle te rend différent. Les hommes sont les hommes. Mais toi qui reçois la parole, tu passes du stade humain au stade divin. Alléluia. Amen. C'est en cela qu'elle te sanctifie. Elle te met sanctifié, c'est mettre à part. Sanctifier, c'est mettre à part. Retirer de l'eau pour quelque chose de précis. C'est ça d'abord, le sens de la sanctification. Donc tu es né pour être saint, c'est-à-dire pour être mis à part. La nouvelle naissance, quand tu crois au Seigneur Jésus, le fait que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, cela, que tu le veuilles ou non, tu ne maîtrises plus rien. Il n'y a pas d'autre alternative que d'être mis à part. C'est ce que te confère la nouvelle naissance. Tu es né pour être saint, c'est-à-dire tu es né pour être différent. Tu es né pour être mis à part. Tu es né pour être différent des autres. La sanctification est d'abord une affaire de mentalité. Ta mentalité doit être impactée par cette réalité. Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, c'est ce que cela implique. Il faut accepter d'être différent. Frère, sœur, accepte d'être différent. Sinon, la chrétienté n'a aucun sens. Il faut accepter d'être différent. Il faut accepter que tu n'es pas comme le reste des hommes. Quand tu peux réaliser que tu n'es pas un simple être humain ordinaire, là, ton triomphe démarre. Il y a des situations de la vie où les gens se complaisent à dire, ça là, c'est difficile. Qu'est-ce que peut faire un simple homme? Là, vous voyez, un être humain, qu'est-ce qu'il peut faire? Oui, c'est un langage d'impuissance. C'est un langage d'impuissance parce que justement, depuis la chute d'Adam et Ève, Dieu les a maudits. L'Esprit de Dieu n'est plus en eux. Genèse chapitre 3, verset 19, il dit, tu retourneras à la terre, à la poussière d'où tu as été retiré. L'expression, la réduction de l'homme à sa plus simple expression. Parce que Dieu a pris la terre, il a modelé, il a pris l'argile, il lui en a donné une forme, la forme de l'homme. Mais cette chose-là que Dieu vient de modeler, cette argile à qui Dieu vient de donner comme une nouvelle forme, comme le potier qui fait un canari, qui fait une assiette, qui fait ceci, qui fait cela, avec la même argile. Ça reste toujours argile. Depuis quand le canari a parlé? Depuis quand l'assiette se met à parler? Jamais de la vie. Les gens ont des pratiques en sorcellerie, mais c'est le diable qui les blague. Mais quand Dieu a soufflé son esprit dans cette forme argile, là, l'esprit de Dieu est rentré dans l'homme, il est devenu un être vivant. Et Adam est devenu une merveille dans le jardin d'Éden. Alléluia. Le souffle du Tout-Puissant est entré en lui. Il faut accepter que tu n'es pas comme le reste des hommes. C'est-à-dire, Adam ne se voyait plus comme poussière quand il était encore dans la gloire de Dieu. Mais
quand il a péché, l'Esprit de Dieu l'a quitté, il est réduit à sa dimension initiale. Il dit, tu es poussière, tu as été retiré de poussière, tu retournes à la poussière. Or, le diable a été maudit, le serpent a été maudit également. Et Dieu dit que toi, tu ne vas plus marcher, tes pieds, il n'y a plus de pieds pour toi, tu vas ramper. Et ta nourriture, c'est la poussière. Alléluia. Tu vas te nourrir de la poussière. Alors, Genèse 3, verset 14. Genèse 3, verset 14, Dieu maudit le serpent, il se nourrit de poussière. Genèse 3, 19, Dieu maudit l'homme, il est réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire il devient poussière. Vous mettez les deux ensemble, le serpent a pour nourriture l'homme. La domination des ténèbres sur la terre est établie depuis l'homme. Alléluia. Alléluia. Mais sur toi, la parole de Dieu vient. Elle vient. La parole qui vient. Tous ceux qui la reçoivent, tous ceux qui croient en elle, elle leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle change ton statut. C'est pourquoi il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils, filles du Très-Haut. Mais si vous refusez cela, si tu n'acceptes pas d'être différent, si tu n'acceptes pas ta divinité, si tu te comportes comme un simple être humain, ce qui arrive à un simple être humain sera également ton lot. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aligne tes pensées sur ce que la parole que Dieu envoie te dit. Sinon, tu mourras comme le reste des hommes. Et ce qui arrive aux autres, c'est ce qui t'arrivera. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Amen. Accepte d'être différent. La sanctification commence par là. Tant que tu n'as pas réalisé en ton esprit que tu es différent des êtres humains, que tu es différent des autres, il ne peut jamais y avoir de sanctification. C'est ça le point de départ. C'est une affaire d'abord de mentalité, d'esprit, de disposition du cœur, de pensée. Pouvez-vous imaginer que l'enfant d'un président aille à l'école, à lire ses diplômes, et pendant qu'il est en dernière année, en train de préparer son diplôme, et puis il soupire. Son père lui demande, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tellement de chômeurs, les diplômes là, on va les voir. Il y en a, moi, quand j'allais en fac, en première année, j'ai trouvé des gens qui venaient, qui étaient comment on appelle, qui ont eu leur maîtrise, qui étaient au chômage. Quand moi j'allais en première année. Et ces mêmes personnes, quand j'ai eu la maîtrise, il y en a encore qui étaient au chômage. Vous pouvez vous imaginer. Donc, il y a plus de chômeurs qui sortent que de personnes qui réussissent. Alors, vous pouvez vous imaginer l'enfant d'un président, d'un souverain, avoir le souci de l'emploi. Qu'est-ce que je vais devenir? Je vais avoir mon diplôme. Et je vais faire gérer mon air partout. Ça peut être un souci pour lui. Jamais de la vie. Parce qu'il sait, il est conscient de son statut social. Il sait qui il est, qui est son père. Alléluia. Amen. Les autres enfants, les enfants de paysans ou bien, je ne sais qui, peuvent en faire un souci, mais pas lui. Donc c'est d'abord une affaire de mentalité. Bien aimé, je vais te pratiquer terre à terre avec vous. La sanctification, c'est d'abord ça. Tu n'as pas d'autre choix. Il faut être conséquent. Quand tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, c'est un chemin que tu as décidé de suivre. Tu as décidé d'être différent. Alors, si tu renonces à ça, c'est pas la peine. Il n'y a rien qu'on pourra faire. Il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Alléluia. Amen. Des ans que je prends, toi, tu veux partir à Benjerville, l'autre s'en va à Djamé, sur le grand boulevard. Vous ne pouvez pas faire chemin ensemble. Tu ne peux pas l'accompagner
en prétendant aller à Benjerville. C'est pas possible. Accepte d'être différent. Dis, je suis différent. Je suis différent. Je suis différent. Je suis différent. Je suis différent du reste des hommes. C'est cela, la sanctification. Alléluia. Alléluia. Accepter d'être différent, c'est accepter de se comporter différemment. De ne pas faire comme le reste des hommes. De ne pas faire comme le reste. Ah, mais tout le monde fait ça. Oui, mais toi, ce n'est pas tout le monde. Si tu veux te préparer que tout le monde fait ça, mais ce qui va arriver à tout le monde va t'arriver aussi. Mais il faut être conséquent. Alléluia. Il pleut. Les gens qui sont au dehors, ben, ils sont mouillés. Alléluia. Ben, tu ne peux pas être au dehors, tu n'as pas de parapluie, rien du tout, et puis espérer que tu ne seras pas mouillé. Ou bien tu te mets à l'abri. Accepte d'être différent. C'est la base de ton triomphe dans la vie. Né pour être saint, né pour triompher, né pour être différent, né pour être mis à part afin de triompher. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que c'est bien compris? La sanctification commence par là. Ça t'anoblit. Ça donne la couleur à ta vie. D'accord. Et éternellement.